Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec le soleil, mais surtout pour vous parler de la journée mondiale de la NASH. Ce mois-ci, il est intéressant de parler de cette maladie, mais surtout de parler de prévention de cette maladie qui correspond à la cirrhose du foie sans alcool ou bien le foie gras. Quels sont les facteurs de risque pouvant amener à la NASH ? Donc justement, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui puisque c'est une maladie qui malheureusement est en pleine explosion aux États-Unis et qui arrive insidieusement et qui grignote justement les Français, tout doucement mais sûrement. Alors pourquoi grignoter? Parce que c'est une maladie qui finalement ne va pas vous alarmer avec des signaux particuliers, mais qui peut arriver progressivement si par exemple vous avez des facteurs de risque, comme par exemple des lipides élevés dans votre prise de sang, ou bien si vous avez de l'hypertension, si vous avez déjà eu ou si vous avez des pathologies cardiaques. Et bien sûr, l'un des soucis majeurs, c'est l'obésité que nous avons dans notre pays, qui est en pleine évolution, et bien sûr le diabète de type 2. Et j'ai décidé de vous montrer en avant-première aujourd'hui ces petits gâteaux dont je vais vous parler lors d'une prochaine émission où nous allons parler de sport. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer 2 recettes pour le prix d'une. À savoir, avec le soleil, je pense que vous avez envie de manger de la glace. Mais je ne vais pas vous présenter n'importe quelle glace. Aujourd'hui, ce sera une préparation sans sorbetière qui va être très rapide et qui aura le goût des cookies. Donc je pense que la majorité des gens, en règle générale, aiment les cookies. Et donc c'est une petite glace qui, vous allez voir, plaira aux enfants, mais aussi aux adultes. Ensuite, la deuxième recette, je vais vous proposer une boisson que vous pourrez consommer fraîche, que ce soit d'ailleurs au petit déjeuner ou au cours de la journée, avec un smoothie épinard framboise. Pour notre glace, vous allez avoir 2 préparations à réaliser. La première, on va réaliser des petites boules avec des pépites de chocolat qui vont être positionnées sur notre glace. Et donc, pour les ingrédients, vous allez avoir besoin de poudre d'amande, de pépites de chocolat bien sûr. On va ajouter un sucrant, donc là j'ai choisi du sirop d'érable, mais si on veut rester dans un but de prévention par rapport à la quantité de sucre que l'on consomme et surtout gérer un petit peu sa glycémie, son taux de sucre sanguin, vous pouvez utiliser du sirop d'agave. J'en ai déjà parlé lors d'une précédente émission. Donc ce sirop d'agave est un sucrant naturel qui est issu d'un cactus, l'agave, et qui a un pouvoir sucrant assez bas. Donc c'est très intéressant pour les personnes qui veulent justement gérer un petit peu les index glycémiques de leur alimentation, le pouvoir que possèdent les aliments d'augmenter le taux de sucre sanguin. Et donc vous pourrez mettre la même quantité de sirop d'érable en sirop d'agave. Et donc on va ajouter, pour pouvoir former nos boules, un petit peu de vanille en poudre et on va ajouter de la poudre de noix de cajou qui va permettre de coller, d'agglomérer nos fameuses petites boules. Voilà, et le sirop d'érable. Donc le sirop d'érable va apporter des petites notes réconfortantes alors que le sirop d'agave est un petit peu moins savoureux, il est un petit peu plus neutre. Donc à vous de voir en fonction de votre état de santé. Donc une fois que vous avez une consistance qui se tient, vous allez pouvoir former des petites boules entre vos doigts que vous allez réserver au réfrigérateur pour qu'elles puissent durcir un peu. Donc vous prenez comme ceci et vous façonnez avec vos doigts une petite boule. Alors c'est une préparation que vous pouvez réaliser avec les enfants puisque vous voyez que c'est assez facile à faire. Et donc vous allez pouvoir former à peu près 4 boules de taille identique, mais vous pouvez les faire beaucoup plus petites si vous avez envie, puisque l'objectif c'est de pouvoir les manger en une seule bouchée lorsque vous les aurez intégrées dans votre glace. Et voilà, donc j'ai décidé de réaliser plus que 4 petites boulettes, puisque comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif c'est vraiment de la mettre entière dans la bouche avec un petit peu de glace. Et là, c'est un format qui est idéal, en tout cas pour rentrer en une fois dans la bouche. Donc à présent, on va les entreposer au réfrigérateur le temps de pouvoir faire notre petite glace. Et vous allez voir, c'est peut-être assez surprenant pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'en réaliser autrement qu'avec du lait. Passons à présent à notre crème glacée. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'une banane bien mûre. Alors celle-ci n'est pas encore assez mûre à mon goût
Pourquoi? Parce que la peau n'est pas encore assez noire. Dans l'idéal, pour que vous puissiez avoir une banane qui va être, alors bien sûr très riche en sucre, donc elle va avoir beaucoup de goût, mais surtout qui va contenir plus de vitamines et de minéraux, il faut que la peau soit de couleur noire et quand vous l'ouvrez, elle sera blanche à l'intérieur. Donc là pour le moment, vu qu'elle n'est pas complètement mûre, on n'a pas le résultat final, mais en tout cas vous pourrez tester chez vous à la maison. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mes 2 bacs à compost à côté de moi. Donc je vous en ai déjà parlé lors de précédentes émissions. Ici, j'ai rassemblé mes peaux de banane pour pouvoir accumuler un maximum de potassium puisque la banane contient du potassium, du phosphore. Et donc ce sont des minéraux qui vont permettre d'alimenter, de nourrir la terre. Et donc vous pouvez soit les laisser telles quelles posées sur vos sols ou bien vous pouvez carrément enterrer vos peaux de banane au pied de vos plantes pour justement apporter des minéraux directement pour que la plante puisse se servir toute seule grâce à ses racines lorsque les peaux seront décomposées. Et à côté, on a un saladier avec un petit peu plus de nourriture où là, on va tout déposer dans notre bac à compost. Et donc, comme vous pouvez le voir, je mets également les coquilles d'œufs puisqu'elles contiennent beaucoup de calcium et c'est aussi un minéral qui est très intéressant pour pouvoir nourrir la terre et donc nourrir vos plantes. Vous êtes prêts pour un petit tour de magie? Eh bien, je vais vous proposer de vous montrer comment il est possible de congeler votre banane en un temps record, tout simplement en déposant votre banane dans une petite coupelle comme ceci et vous l'entreposez au congélateur. Et hop, c'est déjà congelé. Donc vous voyez que c'est très rapide. Alors effectivement, il a quand même fallu 2 heures de congélation pour que ma banane soit bien prise. Une fois que vous avez procédé à cette étape, vous allez la déposer alors soit dans un petit hachoir comme j'ai là, soit vous allez utiliser un blender pour pouvoir bien mélanger votre préparation et surtout les différents ingrédients. On va de nouveau mettre de la purée de noix de cajou à l'intérieur. Alors vous pourriez mettre de la purée d'amande ou de la purée de noisettes, mais la purée de noix de cajou aura un goût assez neutre qui va pouvoir se marier avec la préparation. Pour ceux qui n'aiment pas la banane, sachez que la préparation complète aura une saveur assez légère en banane et si vraiment c'est quelque chose qui vous rebute, vous pouvez utiliser de la mangue que vous congelez de nouveau pendant 2 heures et vous pourrez réaliser cette petite glace de la même façon. À présent, on va mettre du lait de noix de coco. Alors comme vous pouvez voir, j'ai une petite protection que j'ai mise sur mon verre. Ça s'appelle les petits cirés. Et donc c'est une dame qui habite près de chez nous, Sylvie Marson, qui a créé les petits cirés. Alors il existe différents formats. Ce sont finalement des morceaux de tissu contenant de la cire d'abeille et d'autres ingrédients que vous pourrez découvrir en découvrant ces produits qui sont à présent assez disponibles, comme par exemple au coin des producteurs, Alexis. Et donc, ce sont des protections qui vont remplacer le film alimentaire ou bien l'aluminium. Il existe différents formats et bien sûr avec des formes aussi assez variées, que ce soit sous forme rectangulaire ou carrée, et qui sont réutilisables. Vous pouvez simplement, pour pouvoir les nettoyer, vous passer un petit coup d'eau tiède ou froide pour pouvoir enlever les morceaux d'aliments si ça avait collé à tel ou tel aliment. Et en tout cas, c'est une bonne protection pour n'importe quelle préparation que vous pouvez avoir dans votre réfrigérateur et ça allonge même la durée de vie puisque j'ai essayé de pouvoir justement protéger un citron avec justement ce petit ciré et effectivement le citron ne sèche pas, ce qui me permet justement de pouvoir l'utiliser à un autre moment. On va donc ajouter le lait de noix de coco qui va permettre d'émulsionner notre préparation. Encore une fois, si c'est un aliment que vous n'aimez pas, tout le monde n'apprécie pas la noix de coco, vous pouvez ajouter un lait végétal de votre choix. Alors bien sûr, si on veut rester sur une préparation végétale, il vaut mieux rester donc soit sur un lait végétal ou une crème végétale pour avoir un goût un petit peu plus neutre. Ensuite, vous allez ajouter un petit peu de vanille en poudre. Alors c'est vrai que c'est une saveur qui est assez délicate et qui se marie un petit peu avec n'importe quoi. Donc on en mettra à peu près la moitié d'une cuillère à café. Et bien sûr, pour avoir un petit goût
de cookies, on va rajouter un carré de chocolat noir. Alors celui-ci, je l'ai choisi à 60% de cacao, ce qui signifie 60 g de produits issus de la fève de cacao, donc beurre de cacao et masse de cacao, plus le reste de sucre, donc on a à peu près 40% de sucre. Ça m'évitera justement de pouvoir sucrer ma préparation. Alors pour éviter de trop solliciter les lames de votre hachoir ou de votre blender, vous pouvez prédécouper un petit peu votre carré de chocolat. Voilà, vous faites des gros morceaux et puis vous les mettez dans votre préparation. Et enfin, les petites feuilles de menthe que j'ai ici serviront pour agrémenter ma glace à la fin. À présent, on va donc mixer la préparation. Et notre crème glacée est prête. Procédons ensuite au montage de votre préparation, de votre crème glacée et ces petites boules à la saveur de cookies. Alors comme vous pouvez le voir, la texture ressemble vraiment à de la crème glacée. On n'a vraiment pas l'impression que c'est fait à base de banane. Et donc vous allez pouvoir déposer vos petites boules par-dessus, un petit peu comme vous voulez. Et si vous aimez la menthe, donc là j'ai cueilli de la menthe de mon jardin, vous pouvez, alors là je vais découper avec les doigts, mais vous pouvez ciseler au couteau des tout petits morceaux pour pouvoir apporter un petit peu plus de fraîcheur à votre glace. Alors j'avoue que j'adore la glace à la menthe, c'est la raison pour laquelle j'ai mis des petites feuilles de menthe dessus. Mais ça reste une option, donc à vous de voir si vous souhaitez en rajouter ou pas. Et voilà, donc on a terminé notre petit dessert. Passons à la deuxième recette de la journée avec un smoothie épinards framboise, comme je vous parlais tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai choisi les épinards? Tout simplement parce que c'est un légume de la saison en cours et il va être intéressant à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il contient du fer. Mais alors pas autant que Popeye nous l'annonce, puisque si on regarde un petit peu l'histoire de justement cette déclaration de la quantité de fer, il semblerait que ce soit une secrétaire américaine qui, en déplaçant une virgule, ait multiplié par 10 la teneur en fer des épinards. Vous imaginez bien qu'en déclarant une quantité aussi importante, les personnes ont cru que c'était l'un des aliments les plus riches en fer, alors que pas du tout. Mais par contre, il contient du phosphore, du calcium et surtout, de par sa couleur, il contient également beaucoup de vitamines. Il faut savoir que tous les végétaux qui ont des couleurs éclatantes, comme ce vert ou bien le rouge de ces framboises, contiennent énormément de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Bien sûr, pour les fruits, mais aussi certains légumes qui vont être au soleil, plus le légume ou le fruit va être agressé par le soleil et plus il va développer ces nutriments qu'il pourra ensuite vous transmettre pour que vous puissiez être en bonne santé. Ce type de préparation est intéressante justement parce que ça va changer un petit peu de la consommation habituelle du fruit ou du légume. Beaucoup de personnes aujourd'hui d'ailleurs consomment des smoothies dans le monde entier et aujourd'hui je voulais vous proposer justement quelque chose qui était de saison et qui n'était pas forcément trop sucré. Alors si on garde uniquement ces deux ingrédients, effectivement, on va avoir une petite saveur acide et dans l'idéal, ça peut être bien de rajouter un petit peu de sirop d'agave, le fameux sirop dont je vous parlais précédemment, puisqu'il a un index glycémique assez bas et il va pouvoir donner un goût sucré à la préparation. On pourrait aussi choisir du sucre de fleur de coco qui est un sucre également à index glycémique assez bas. Il contient également des oligo-éléments qui sont très intéressants. Donc ensuite, c'est à vous de choisir ce que vous préférez pour agrémenter un petit peu cette boisson. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait deux répartitions de mes ingrédients. Vous allez avoir à peu près 50 g d'épinards et vous allez avoir 50 g de framboises. J'ai décidé aujourd'hui de pouvoir vous faire deux versions de smoothie, à savoir une avec un mixage classique et une préparation avec un mixage sous vide. Quand on réalise un smoothie ou même un jus à l'extracteur, je vous en ai déjà parlé lors d'émissions précédentes,
Il est intéressant de pouvoir consommer la boisson sous quelques minutes et lorsqu'on fait la mise sous vide, on va pouvoir allonger la durée de conservation et le consommer plutôt dans la journée. Alors c'est parti, on va tout d'abord mettre un peu de liquide à l'intérieur. Donc là j'ai choisi de l'eau, 125 ml d'eau. Ensuite je mets les framboises et je termine par mes jeunes pousses d'épinards que j'ai simplement rincées à l'eau claire. Et alors, si on voulait aller un peu plus loin dans la démarche de pouvoir limiter un petit peu l'augmentation de la glycémie, mais là, comme vous pouvez le voir, les framboises, il y en a vraiment très peu. En plus, ce sont des fruits qui ont également une quantité de sucre qui est assez faible. On pourrait rajouter dans notre smoothie une purée d'oléagineux. Vous savez, tout à l'heure, avec la glace, on a mis de la purée de noix de cajou. Vous pourriez mettre une cuillère à café bombée de purée de noix de cajou ou même de la purée d'amande. Donc, il faut quand même rester sur un goût neutre pour que votre boisson reste quand même goûteuse et que la saveur, en tout cas, de l'épinard et de la framboise ne soit pas dénaturée. Et la purée d'oléagineux va vous apporter des protéines, donc qui sont rassasiantes, et des bonnes graisses. Donc je vais débuter par le smoothie avec un mixage classique pour que vous puissiez voir le rendu. Donc vous voyez, notre smoothie est terminé. Au niveau de la couleur, on est quand même sur une couleur un peu passée. Et donc vous voyez un petit peu qu'il y a des petites bulles, mais on va surtout le voir dans le verre. Pour les personnes qui n'aiment pas trop les petits grains des framboises, vous pouvez utiliser un filtre comme ceci, donc on appelle ça un chinois, pour pouvoir éliminer les grains. Mais là, j'aimerais vous montrer vraiment la différence de texture entre le mixage classique. Alors comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de petites bulles, donc en fait c'est ce qui caractérise en fait le mixage classique de n'importe quel blender. Il y a beaucoup de mousse qui va être intégré dans la préparation, donc au niveau de la texture en bouche, ça va avoir un effet un peu mousseux. Alors quand on ne connaît pas la version sous vide, effectivement cela ne va pas trop nous gêner, mais vous allez voir la différence avec l'autre version. Donc c'est parti, on va faire exactement la même recette en version sous vide, 125 ml d'eau, les framboises, à peu près 50 g, et ensuite les épinards qui ont été rincés à l'eau claire. Alors comme vous pouvez le voir, là je n'ai pas du tout mis de sucrant dans ma préparation. Alors ce que vous pouvez faire, c'est goûter votre jus, votre smoothie, et en fonction de la saveur, eh bien, vous agrémentez plus ou moins en sucre. Voilà. Voilà. Alors donc là, ça va mettre un petit peu de temps pour que ça puisse être mis sous vide. Voilà. Donc là, on a un petit voyant qui va indiquer que ça se met sous vide. Ça prend une trentaine de secondes. Donc, comme on peut voir, la couleur est déjà beaucoup plus foncée que le smoothie précédent. Voilà. Donc, on va à présent libérer notre jus. Donc, comme vous pouvez voir, on n'a presque pas de mousse. Et donc là, je vais vider l'air de ma carafe. Voilà, en ouvrant le petit bouchon qu'il y a sur le dessus. Hop, voilà. Et donc, on va regarder un petit peu le rendu. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur un jus qui est quand même plus épais. Et vous pouvez voir la différence au niveau des bulles. Donc, il y en a beaucoup moins sur le côté droit. Et alors, au niveau de la dégustation, je vais goûter pour vous, pour vous dire un petit peu ce que ça donne. Alors, en plus, il y a les petits grains. Donc, c'est plutôt bon. Mais c'est bien meilleur, en tout cas, à droite. Là, on va plus sentir la saveur de l'épinard et de la framboise, alors que là, c'est un petit peu plus diffus. En termes de saveur, le smoothie sous vide aura beaucoup plus de goût. On sent
plus la saveur de l'épinard et de la framboise, alors que de l'autre côté, c'est un petit peu plus diffus. Alors on aurait tendance justement de ce côté-là à ajouter un petit peu de sucre justement pour relever la saveur globale de la préparation, alors que là finalement on n'aurait pas besoin. Je vous conseille dans tous les cas de pouvoir passer quand même au chinois vos 2 boissons, parce que les petits grains de framboise peuvent vous gratter un peu la gorge, donc c'est pas forcément très agréable. Et enfin, pour les personnes qui ont un blender et si vous avez la fonction sous vide, je vous invite vraiment à l'utiliser parce que vous aurez une saveur qui sera déjà bien différente, vous aurez moins de bulles dans votre préparation et il faut savoir que si vous ingérez moins de bulles, ce sera aussi beaucoup mieux digéré. Alors pourquoi vous avoir proposé finalement ce smoothie et vous parler de la Nash? Parce que finalement, ici, vous allez avoir une boisson santé que vous pouvez boire tout au long de la journée et qui sera d'ailleurs plus intéressante que si vous buvez des eaux aromatisées ou bien carrément des sodas qui d'ailleurs contribuent à l'augmentation du poids tout doucement mais sûrement. Et alors si c'est à base d'édulcorants, dans tous les cas, malheureusement, ça jouera sur votre glycémie sur le long terme et donc ça peut conduire à l'apparition de la Nash. Bien sûr, c'est une maladie qui ne va pas apparaître chez tout le monde. Il faut donc bien s'alimenter, mais surtout choisir aussi des boissons qui seront intéressantes pour votre santé. Eh bien, nous avons terminé cette émission pour aujourd'hui. J'espère que ça aura été intéressant pour vous et que cela vous aura donné de l'inspiration pour prendre soin de votre santé et éviter la Nash. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je le traite plus longuement dans mon livre « La vapeur douce au service de la prévention des maladies de civilisation » avec des recettes pour le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et bien sûr les collations. Je vous retrouve pour une prochaine émission et vous dis à très bientôt.